a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de la Sheco. Aujourd'hui, comme promis dans la vidéo d'avant, on va faire les dernières choses mécaniques qu'il y a à faire sur la moto. Alors je vous avais parlé de 2-3 choses, notamment le pot qui était mal mis, les freins avant, le frein arrière qui fuyait. Il faudra aussi qu'on mette la plaque, enfin voilà. Il y a 2-3 petits trucs à faire, vous voyez. Tout ça on va le faire dans cette vidéo, comme ça on va la faire bien clean. Alors déjà, les premières choses que j'avais dites, c'était au niveau du frein. Donc apparemment on avait une fuite juste ici. Il semblerait que cette fuite est réglée, c'est-à-dire que ça ne fuit plus. Donc pour le frein arrière, on est bon. Ensuite, on revient sur le frein avant. Pareil, on avait une fuite au niveau d'ici et ça a l'air d'être réglé. Du moins, ça ne coule plus. Enfin bref, normalement c'est réglé, donc ça aussi, il n'y a pas de souci. Je pense qu'au niveau des freins, on est bon. J'avais aussi un problème au niveau de la chaîne. Pourquoi? Parce que regardez, la chaîne a des points durs. Ah voilà, hein, voilà, vous les voyez. Ouh là 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 là. Pourtant, regardez, la chaîne est neuve. C'est une chaîne de qualité, je pense. Je sais plus la marque. Peut-être Most. Mais regardez, elle est neuve. Elle tire droit. Ouais, il n'y a pas de torsion. Non, vraiment, là, elle est en bon état, donc je comprends pas. Mais bon, alors, je pense que dans un premier temps, on va la graisser. Et dans un second temps, si elle continue, bah, on changera de chaîne. Ensuite, du coup, et surtout le plus gros problème d'aujourd'hui, c'était évidemment le pot d'échappement qui est posé très mal. Bon, là, on le voit pas trop comme ça, je vais pas vous mytho. Mais en fait, il est posé vraiment de billets. Regardez, bah, on le voit plus de l'autre côté. Voilà, regardez, il est posé de billets. Et ce qui fait qu'on va perdre de la performance. Et en plus, c'est pas très bon, ça met beaucoup de contraintes sur le pot. Globalement, la moto est quasiment finie. Vraiment, on a juste un petit détail. Donc là, la chaîne a regraissé. Et le pot d'échappement a bien placé. Donc là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va démonter le pot d'échappement. Je vais voir les pièces qu'il faut commander. Faudra peut-être recommander une bride inclinée ou la fabriquer sur mesure. J'en ai aucune idée. Mais je vais voir tout ça. Et je vous prends sur la GoPro, les gars. Let's go! Bienvenue sur la GoPro les gars, donc là on est parti pour démonter le pot d'échappement. Là j'ai pris clé de 13, donc normalement c'est ça, je vais venir dévisser la pédale de frein en fait qui tient le pot. Voilà, comme ça on va faire tomber le pot de ce côté et ensuite on va enlever le ressort de l'autre côté. Ok, tac. Vous voyez pas derrière, hein, mais là je suis en train de dévisser un petit boulon. J'ai aussi une rondelle que je vais essayer de choper. Tac, voilà, on a la rondelle, le boulon. Maintenant, on va prendre l'outil, celui-ci, pour venir enlever le ressort de pot. Donc on le place juste comme cela. Et on va tirer. Voilà, ressort de pot enlevé. Et maintenant, on va pouvoir sortir le pot d'èche. C'est parti. Alors, première étape, enlever le cul. Voilà. Donc là, j'ai enlevé la patte à l'arrière qui le tient. Et maintenant, il va falloir le tirer. Voilà, comme ceci. Alors ça, pour ceux qui vont demander, je l'ai mis là pour éviter que ça fasse des fuites. Parce qu'en fait là, pour tester la moto, j'avais pas mis de joint de pot. J'avais vraiment juste posé le pot comme ça. Alors là, j'ai enlevé le pot, ça sent énormément l'essence. Ah oui, ça sent vraiment beaucoup l'essence. Je pense que la moto soit est très riche, soit était noyée aussi, c'est possible. Je pense que c'est un peu des deux. On va venir dévisser la bride de pot. Je suis pas du tout sûr au niveau du réglage carbu. Sûrement qu'on ira chez LRT Garage de toute façon pour la passer au banc et faire un bon réglage. Mais pour l'instant déjà, je vais faire un réglage moi. Bon là j'enlève la bride de pot et on va regarder l'état du cylindre. Je pense qu'on va voir, bon normalement il devrait être bon mais on va juste regarder comme ça. Le cylindre est neuf, hein, il a même pas 1 heure de roulage. Voilà, comme vous le voyez, il n'y a même pas de joint de pot. Bon, je vais regarder l'intérieur du cylindre. On voit le piston, écoutez, ça m'a l'air d'être en bon état. Ok, il y a 2-3 traces de merdouille qui seraient passées dans le cylindre. Oui, non, c'est rien. Oui, non, c'est rien. C'est des petites traces de poussière de merde. Ça peut arriver que ça rentre dans le cylindre, malheureusement, mais c'est pas la mort. Ok. Tout va bien, l'intérieur du cylindre est vraiment neuf. Là, j'ai pu le regarder, c'est vraiment neuf. Bref, de toute façon, dans tous les cas, je regardais vraiment comme ça. Mais c'est évident qu'il allait pas avoir de problème parce que le moteur est neuf en fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, maintenant que c'est fait, là, je vais regarder pour commander la bonne pièce. Sûrement une bride inclinée. Et les gars, on se retrouve une fois que j'ai reçu la bonne pièce. Allez, à toutes. Jour 2 les gars, accompagné de la Sheco. Là aujourd'hui on va remonter le pot. C'est vrai que je vous ai clap comme ça là, en mode ouais je vais avoir la nouvelle bride. Bon, j'ai pas la nouvelle bride. Du coup c'est pas grave, on va monter l'ancienne pour la simple et bonne raison que ça existe pas les brides inclinées sur Derby. Donc faudrait la faire soi-même. Donc je sais pas la faire moi-même pour l'instant, enfin j'ai pas de truc pour souder, rien. Du coup je remonte comme ça en mode blédard, on va mettre de la pâte à joint et ça devrait tenir. Non, on va faire un truc clean quand même. Bon là on est parti. Alors le premier élément qu'on va avoir besoin, ça va être des gants déjà parce que je sens que ça va partir en couille. Je vais me tâcher comme d'habitude. Donc là, on badigeonne bien tout ça de pâte à joint. Comme ça, on n'aura pas de fuite à ce niveau-là. Donc là, on est parti. Maintenant, on va mettre un peu de frein filet sur les vis et on va positionner la bride. Première vis. Alors, je le mets dans ce sens-là, normalement. Voilà.
Hop, j'espère qu'elles vont pas se dévisser parce qu'en fait, vous savez, la première vidéo où j'ai eu beaucoup de bruit, à la fin là de la vidéo, je vous ai dit, ah, le pot il s'est décalé, nanana. Pas du tout. En fait, il s'est pas décalé. C'est juste que la bride s'est dévissée. Du coup, bah, ça a fait un boucan pas possible, normal. Hop! Donc là, la bride est bien posée. Maintenant, on va pouvoir poser le pot d'èche. C'est là que les soucis commencent. Tac. C'est vrai que c'est un peu blédard, hein, tout ça. On n'est pas sur le niveau de finition haut de gamme, quoi. Bon, attendez, là, je galère clairement. Parce qu'en fait, là-bas, ça veut pas rentrer dans le bon truc. Bah, écoutez, ça m'a l'air bon. Hein. Le pot, regardez, il a pile le jeu fonctionnel. C'est faux, il a pas de jeu. Ça m'a l'air pas trop mal. Yo les gars, alors là c'est bon, le joint de pot est bien sec, la chaîne est bien graissée. Là j'ai fait un petit sac à dos avec tout ce qu'il faut pour faire un réglage carbu, donc les gicleurs de ralenti, les douilles, les clés, voilà, on a tout. Donc on est parti, on va aller faire un petit tour et on va essayer de faire un réglage carbu vite fait, juste histoire que ce soit quand même un peu fait quoi, voilà. Je suis pas un pro du réglage carbu, vraiment je suis même très mauvais là-dedans, mais je vais quand même essayer de faire un truc un peu clean, voire même juste un peu trop riche en fait, juste pour pas que j'ai d'emmerde en fait. Hein. Comme ça au moins je suis sûr que la moto est safe. J'ouvre l'essence et on est parti les gars pour rouler, let's go. Bon donc les gars là on est parti. La moto elle pétarade beaucoup. Regardez, elle reste beaucoup dans le ralenti. De toute façon on va voir ça, là je la laisse un peu chauffer. On va aller dans le spot tranquille en bas et on va changer les gicleurs, on va voir ce que ça donne. Je sais même pas ce qu'il y a dessus. Regardez, vous voyez la moto elle pétarade. Ah je crois qu'il y a de la graisse de chêne sur le pot. Non vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Elle gratte un peu, hein. Elle gratte un peu, mais ça m'a pas l'air riche non plus. Attendez. Je crois qu'elle tire un peu court, hein. Parce que là je suis déjà à la vitesse max. La chaîne fait un peu de bruit. Ouais écoutez, je pense qu'on va monter un peu les gicleurs. Alors pas parce que elle est trop pauvre ou juste par sécurité. Je préfère cramer une bougie très honnêtement que cramer un moteur. Donc là avant qu'elle soit vraiment bien réglée par un professionnel, pour l'instant on va monter les gicleurs, on va voir ce que ça donne. Si ça broute trop évidemment je rebaisse quand même. Oula, il y a une belle fuite d'huile là, faut faire attention. Mais là je pense que je vais monter de maximum 5-6 points quoi, grand max. Juste enlever la graisse sur le pot, mais c'est bizarre que ça arrive jusqu'à là. Donc j'ai graissé là, ah mais non en fait oui c'est logique. Ah oui, parce qu'en fait quand j'ai graissé je l'ai mis là. Donc en fait c'est logique. On va augmenter 2-3 points, même si honnêtement je pense qu'elle est bien. Mais je vais quand même vérifier quel gicleur il y a. Là on est sur un carbu 32. Donc c'est pas sous-dimensionné mais c'est pas surdimensionné. En vrai je pense qu'elle est pas trop mal niveau réglage, mais vas-y. Vaut mieux être sûr comme j'ai dit. Dans tous les cas on fera un vrai réglage plus tard. En tout cas là elle est déjà un peu chaude. J'espère que le joint de pot va pas fuir parce que du coup il est neuf. Attendez bougez pas, j'ai tout prévu. J'ai même du dégraissant. Il y a tout dans ce sac. À chaque fois que je sors en moto il y a tout dans ce sac. Problème mécanique je suis toujours là. Le pot bouge beaucoup quand même, hein. On va dire que c'est le jeu fonctionnel, mais je pense que c'est parce que là c'est pas serré à fond au niveau de la pédale de frein. Mais honnêtement bon, c'est pas grave. Au moins on voit qu'il n'y a pas de tension dessus. Juste faut pas qu'il s'amuse à toucher le cadre. Là ça a l'air d'aller 1 millimètre près là. Et le joint de pot, bon, on a roulé pas longtemps, mais quand même il est dans quel état? Ça a l'air d'aller. Il y a déjà du pollen partout sur la moto. Je suis trop maniaque mais ça me stresse déjà. Ah bah regardez déjà tout ce que ça crache. Bah, franchement on n'est pas trop riche, ça gratte pas. Après je crois qu'elle a un gros mélange d'huile. Hein. Je pense qu'elle a un haut pourcentage. Elle fume pas trop mais quand même je pense qu'elle est bien mélangée. Regardez la merde. Putain, c'est écologique, ça se voit que c'est écologique. Non bon c'est pas grave. Allez on va faire les petits gicleurs. Donc là normalement j'ai la douille de 7 pour le collier. Là j'ai les gicleurs secondaires mais on va pas les travailler aujourd'hui. Là j'ai les gicleurs principales et la clé de 17 pour ouvrir le cul du carbu. Et ça parce que ça va pisser. J'ai aussi des bougies au cas où. Mais bon ça je me suis dit parce qu'en fait celle-là elle est un peu vieille. Sauf que elle j'ai l'impression qu'elle est vieille aussi. En fait faut que je rachète des nouvelles bougies mais j'en ai pas encore. Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi les douilles pour les gicleurs. Donc douille de 10 pour le diffuseur et douille de 6 pour le gicleur. Je m'en rappelle tout. Honnêtement je me suis tout rappelé alors que ça fait un bail, je vous dis que j'ai pas ouvert un carbu. Ça fait bien longtemps. Ah putain il était bien serré le collier. Et je suis pas allé de main morte. Tac.
Hop, ça va pas de merde. Putain, il est fat quand même, hein. Il est fat le carburant. J'espère que je vais pas dégueulasser mes gants. Putain, ça me rappelle des souvenirs de faire ça. Ne vous inquiétez pas les gars, je ramasse tout dans un bocal. Non, en vrai non, je vais quand même essayer d'imbiber mon chiffon et pas d'en foutre tout par terre. Mais bon, fait avec les moyens du bord les gars. Bon, écoutez, j'avais dit ne pas dégueulasser le gant. C'est déjà fait, j'aurais dû l'enlever. Oh. La bonne odeur d'essence par contre, le bon 98, ça c'est beau les gars. Ça fait longtemps, moi je roule au mazou maintenant. J'ai plus l'habitude de ces odeurs. Douille de 10 parce que je sens que le diffuseur il va se casser à chaque fois, de toute façon, à chaque fois, regardez. Là je mets la douille de 6, je vais dévisser le gicleur. 100% le diffuseur il se casse avec. On va voir. Attendez, je vois pas. Eh ben non, ok. Vous savez pourquoi il est pas parti avec le diffuseur? C'est parce que c'est moi qui ai serré le gicleur, voilà. Je l'ai serré pile poil. Si vous voulez les gicleurs, ne pas les serrer trop fort les gars. On a du 168. Alors je vous avoue, je sais plus du tout ce que j'ai dans la boîte. Le 168 je le laisse là et on va voir. Moi je serais partant pour mettre un 170. J'ai pas envie d'aller au-dessus honnêtement. Moi j'ai un 172 là. Je le garde là, le 172, on va voir. Bon, j'ai que 172 donc ce qu'on va faire c'est que lui, je le garde bien dans l'angle. Comme ça je sais que c'était mon ancien gicleur. Et là on va mettre le 172, on va voir comment est-ce qu'on porte. Je pense que ça va beaucoup trop l'enrichir. Si c'est trop, on enlève. Si ça passe et que ça reste roulable et comment ça la sécurise, je laisse comme ça. Voilà, regardez, là j'ai touché, voilà, un quart de tour. Et encore là, je suis sûr que j'ai un tout petit peu trop serré. Vraiment, faut juste poser. Il est où le bouchon? Oh les gars, en 3 secondes, j'ai perdu le bouchon. Ah non, voilà. En 3 secondes. Et en 3 secondes, j'ai déjà mis plein de merde dans le bouchon. Ah bah non, attendez. Ah putain, ça pisse. Voilà, bon, ça on peut serrer quand même bien. Pour ceux qui demandent la config, parce qu'il y en a toujours qui la demandent, ceux qui demandent et qui veulent vraiment les détails, en fait c'est tout dans les descriptions de mes vidéos. Là dans la description, vous descendez, vous avez toute la config en détail et puis vous allez voir. Bon, on est bon. Faut juste que je fasse gaffe, il y a un peu de graisse de chaîne sur le pneu parce que je viens de l'agresser. Et on est reparti, attendez. Je pue l'essence. Alors j'aime bien l'odeur de l'essence, mais quand c'est sur ton gant mouillé, c'est horrible. Alors comment on va partir, sachant qu'on est dans l'opposé d'une descente? Alors soit je cours à côté de la moto comme un gogol et je saute dessus, soit je monte et je descends. Bon les gars, option 1, courir à côté de la moto et sauter dessus comme un gogol. Let's go. En tout cas la petite série 1 Pacem là, elle est vachement belle, hein. Oh là là, 122 comme ça, mamma mia. Oh. J'ai vu un commentaire dans la dernière vidéo, j'avais dit oui, ça peut fumer un gros cube. Il a été se foutre de ma gueule. Je vous jure les gars, qu'un gros cube, un moyen cube, on va dire, un truc pas méga puissant, entre 125 et MT-07. Les gars, regardez la nervosité. Regardez. Voilà, hein. Enfin, j'ai envie de vous dire. Peut-être que je fume pas une MT, je sais pas. Mais enfin, regardez quand même. Ça marche un peu quand même, non? Vous trouvez pas? Je pense que ça marche un peu quand même. On est d'accord pour le dire, ok? Non mais en vrai, peu importe qu'elle fume un gros cube ou pas, j'en ai rien à foutre les gars. Je suis pas de cette guéguerre là. Mais juste c'est une folie. Comment elle marche. On va juste faire un autre tour. Oh, je crois que ça s'est encore dévissé. Ah oui, c'est ça, je crois. Ah non, c'est peut-être le pot qui s'est barré là. Oh. Ah oui, c'est le pot qui s'est barré. Ah oui. Ah oui, non, mais là, il est plus au même endroit là. Bon, les gars, je crois qu'on va avoir un souci à ce niveau-là. Hein. Regardez le pot. Ah, le pot se décale tout le temps. Je pense qu'en fait, c'est du fait qu'il manque le deuxième ressort. En tout cas, vous voyez, le liquide de refroidissement, il tourne bien. Ouais, non, mais là, le pot, ça va pas. Bon, là, je pense que c'est chaud. Non, ça va, c'est pas si chaud que ça. On va le remettre vite fait. Hop, et oui, c'est un pot enlevable. Ça, c'est exprès pour la police ou pour le contrôle technique. On peut enlever le pot comme ça en 3 secondes. Bon, écoutez, là, je vais rentrer comme ça doucement. J'ai l'impression aussi qu'il y a une mini fuite de liquide de refroidissement. Bon, ça, je vais regarder à la maison parce que là, des traces, regardez. C'est du, ça, si vous voulez, les traces blanches. Alors, sans ambiguïté, les gars, vraiment, c'est un vrai conseil. Quand vous voyez des traces blanches, alors très souvent, ok, sur une moto, c'est dû au liquide de refroidissement qui coule. Voilà, ça sèche et ça fait des traces blanches. Une bride inclinée vers le bas, ça pourrait le faire, mais c'est vrai que là, c'est problématique. Ça va pas. De toute façon. Vous comprenez bien que ça va pas. Je fais 300 mètres, il se met en billet le pot. En 300 mètres. Bon, attendez, on fait un petit démarrage à la poussette. J'espère qu'elle va pas faire un bruit dégueulasse. Merde, j'ai pas mis le coupe-circuit dans le bon... Putain, j'étais en combien? J'étais en 2. Voilà. Vroom, 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 vroom.
Bon, pas de commentaire sur celui-là. Voilà. Hein? Je sais le faire, ok? On va rentrer tranquille. Qu'est-ce qu'elle marche, les gars? Là, tout à l'heure, quand j'ai levé, c'était en troisième. Hein. Avant de perdre le pot, là. Regardez, regardez. Deuxième. Troisième. Oh non! C'est bon, ils l'ont remis. Au top, les gars. Bon, je pense que je vais éviter de lever. Dès que je lève, le pot, il est comme ça, il se met comme ça. Ah. Ah, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible, hein. Tu te calmes. Ah, mais... Bon, voilà comment on arrive à la maison. Le pot, les gars, là, vraiment, le pot, il est sur une autre moto, les gars. Il est pas sur la Jericho, il est monté sur la moto d'à côté. Yo les gars, je suis sur une roue. Non, c'est pas bien, en plus c'est pas ma roue les gars, c'est la roue d'un abonné. Arrêtez de la bully. Mais en plus sérieusement, alors il y a deux motos, je vais vous expliquer très rapidement. Mais globalement du coup, la moto, après que je suis rentré, j'ai remis le pot, j'ai tout bien fait. Normalement ça devrait tenir, on refera un essai dans la prochaine vidéo. Pour la petite histoire quand même, je vous raconte, c'est la moto d'un abonné. Il était d'origine, je suis en train de lui monter un petit 86 top alu. Donc tout ça, ça va être dispo sur YouTube, je pense la semaine prochaine. Donc bah écoutez, restez connectés. Et puis sur ce les gars, abonnez-vous, likez, partagez, bref vous savez. Et puis ciao ciao les gars.